Bonjour, nous on est céréaliers avec un projet aussi de remettre des moutons. Je voulais juste reparler des choix de race en fait, par rapport aux boiteries. Là vous parliez de noir de Velay, je sais que sur Sacnay il y a aussi des choix de race particuliers. Je ne sais pas si on peut revenir sur ce point. Ouais, moi j'ai choisi une race parce que je suis transhumant mais toute l'année, donc je pars en montagne, je suis 3/4 de l'année dehors. Moi c'est une race italienne, les grandes bergamasques là, qui ont les grandes oreilles, voilà, c'est des bêtes qui ont du gabarit très hautes. En Italie, je suis d'origine italienne, hein, donc en Italie ils ont un système ovin pareil, transhumant, où il n'y a aucun berger qu'un bâtiment. Voilà, donc ils font la plaine du Pô tout l'hiver. Le printemps, ils remontent sur les semi-collines et l'été, ils sont en alpage. Donc ils agnellent pratiquement tout le temps. Il y en a d'autres qui agnellent avec les béliers. Pour la moitié, les béliers sont tout le temps dedans, donc ça agnelle quand ça veut. Et pour une partie, ils essayent de faire un agnelage à la descente de montagne vers le 15 septembre, ce que je fais un petit peu moi. Et puis au printemps, dès que la pousse de l'herbe, elle démarre pour une lactation. Voilà. Donc moi j'avais de la mérinos, j'étais en 100% mérinos parce qu'avant j'ai eu une transhumance hivernale. Au début que je me suis installé, j'allais dans le midi, donc je mangeais des collines, des campas, des vieux prés, des choses comme ça. Et c'était loin de chez moi et j'ai eu l'opportunité de faire les couverts et je me suis rendu compte que la limite de la race mérinos, hein, qui est super pratique, mais c'est que ça boite tout le temps. Et c'est du boulot au niveau des soins, c'est incroyable. Et depuis, j'ai été chercher des brebis en Italie, toc toc, une année, un lot, deux lots, et puis maintenant je suis, enfin, encore 2 ans et je suis à 100% avec cette race. Parce que, bon, voilà, ils mangent des terres à maïs, ils mangent tout, ils mangent beaucoup de peupliers aussi, sous les peupliers, et tout l'hiver, donc dans la boue, etc. Et c'est vrai que c'est des bêtes. Là, j'attrape plus une brebis, quoi. Voilà, c'était ça la limite des couverts et de pas tuer l'hiver. Moi, j'avais mal au dos, j'attrapais, j'avais 400 brebis, plus les machins, plus les agneaux. Donc, j'ai dit la race, ça va pas, quoi. Au niveau de mon système, la race, ça n'allait pas, quoi. Donc, c'est des bêtes qui sont assez maternelles, très maternelles, pas assez maternelles, même par rapport à la mérinos, hein, très maternelles. Et elles naissent avec la laine. Voilà, moi la limite c'était ça, c'est que l'agneau qui naît dehors, il faut qu'il naisse lainé. Voilà. Parce qu'il y a plein de races d'herbage, mais quand il naît, qu'il pleut, etc., une brebis qui naît avec de la laine, ou la mère la lèche tout de suite, toc toc, ça c'était les premières heures et le premier jour, c'est hyper important, quoi. Et je voyais les agneaux sous la flotte, ceux qui faisaient le dos rond, quand j'avais mes mérinos qui naissaient, parce que j'ai agnolé en mois de février, pour la petite histoire, j'ai fait un bâtiment qui s'est cassé la gueule sous la neige, donc je suis resté à agnoler dehors toute l'année. C'est pour ça que ceux qui disent est-ce qu'il faut mettre les agneaux au début de lactation, est-ce qu'on emmène, moi j'emmenais tout parce que de toute façon, la lactation elle se fait sur les couverts, la finition aussi, enfin voilà quoi, je me suis jamais posé trop de questions. Tant que c'était vert, qu'il y avait de la bouffe, voilà, ça roulait quoi. Mais c'est vrai que la race au niveau du piétin, au niveau des soins, c'était. C'est quoi comme race? Moi, c'est de la bergamasque. Après, voilà, c'est moi qui prends ça, mais je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Et voilà. Moi, j'ai repris un système qu'ils faisaient dans un pays à côté où ils sont dehors toute l'année sur des terres lourdes. Voilà. Après, il y a des races qui doivent avoir le pied dur, je sais pas. Mais moi, la mérinos, je pense que j'ai touché l'extrême de la sensibilité au niveau des pieds. Hein. Moi, dès qu'elles avaient des taquets, elles n'arrivaient pas à se les enlever. Elles marchaient sur les genoux. Hein. En 2 jours, hein, gel, dégel, paf. Donc moi je me déplace hein, de champ en champ. C'était voilà. Après c'est des bêtes très hautes, donc c'est pas du charolais. Hein, forcément on n'a jamais tous les avantages et donc voilà. Après ça dépend de la valorisation, hein, mais ceux qui recherchent des bêtes style charolais, Île-de-France, etc. On n'aura jamais cette conformation quoi. Moi c'est des grandes bêtes, voilà. Donc je fais un peu de vente directe, je vends pour l'Aïd, mais j'ai pas un marché très, très conventionnel avec des copes, etc. Sinon ça pêcherait. Bon, je croise avec du Hampshire, voilà, pour faire de l'agneau, pour compenser la, voilà, pour remettre du, voilà. Donc moi je suis 100% dans la théorie puisque je suis à la phase d'études et puis je réfléchis longtemps. Voilà. Et donc les races qui sont connues par rapport aux piétins et aux qualités de marche, hein, globalement, c'est plutôt les races, on va dire des îles, mais des îles proches, hein, Royaume-Uni,
celles-là, elles ont toutes des réputations plus ou moins, faut oublier la Texel, mais plus ou moins d'être rustique. Alors déjà, premièrement, quand on parle de race, c'est comme parler de marque de moto entre motards, quoi. C'est un coup à se finir en grosse baston. Donc désolé, hein, j'ai pas envie de me battre. Le problème, moi, que j'ai eu face à ces races rustiques des îles, il y en a des très très bonnes, mais c'est que globalement, elles sont hyper saisonnées et très saisonnées. C'est des rustiques, hein, donc avec tous les avantages que ça a, mais aussi les inconvénients. Saisonnées, c'est-à-dire qu'elles sont faites pour faire dehors et donc faire des agneaux au printemps, sortie d'hiver, printemps, suivre la poussée de l'herbe, faire la lactation sur la poussée de l'herbe. Si vous avez des herbages, c'est génial. Il y a un système qui est extraordinaire. Vous oubliez ce côté désaisonné pour faire des animaux de Pâques ou pour Noël, enfin bon bref, et c'est pas grave, vous collez à votre environnement. Moi mon environnement il est autre, j'ai des couverts, j'ai une ressource énorme, hein, parce qu'il y a chez moi mais il y a aussi chez mes voisins, je préfère aller pâturer chez mes voisins que chez moi. Énorme de nourriture, donc en quantité et en qualité, et à une période qui est absolument atroce. Aller faire pâturer tout l'hiver, c'est là en ce moment, là, hein, dehors, faut quand même une brebis sacrément rustique, mais avec des bonnes pattes. Et donc, par hasard, en vacances, j'ai fait connaissance de François, voilà. Et donc, moi, j'ai pour projet là, il me donne des contacts. Je parle pas italien, donc j'ai trouvé aussi des contacts d'Italiens qui parlent français. C'est un peu compliqué. Et voilà, c'est mon projet. Donc on en reparle dans 3 ans. Peut-être que ce sera une énorme catastrophe chez moi, mais pour l'instant, j'y crois assez fort. Et ouais, globalement, c'est pas la championne de la viande. Hein. Elle est pas belle. Elle est pas belle. Elle est immense, mais elle est cool, elle est calme. Et puis surtout que c'est même plus un 4x4, quoi. Un amphibiste, c'est hallucinant. Et puis aussi, autre détail pour trouver sur YouTube, ça a été un peu compliqué. Et pareil, merci à François de m'avoir fait la traduction. Les vidéos qu'il y a sur YouTube, c'est des gars, ils sont 2-3 pour des troupeaux de 3 ou 4 000 brebis au XXIe siècle. Hein. On n'est pas en Nouvelle-Zélande, on n'est pas... donc je me suis dit, oulala, à la plaine du Pô, c'est l'Italie, ils n'ont pas le même climat que nous, quoi. Bon, alors c'est 3000 mm, entre 2500 et 3000 mm d'eau par an. Donc autant dire que la flotte et la bouche savent ce que c'est. Et puis au niveau les températures, l'hiver, c'est quoi? C'est 5 degrés comme ici, quoi. Donc ils ont des conditions pires que nous, et à 3 ou 4 personnes, ils gèrent des troupeaux énormes. Nous, avec 200 brebis, lesquels ils sont complètement débordés parce qu'on a des formules. Alors chez moi, j'ai démarré en romane pour des raisons politiques à l'époque. C'est toujours des romanes. Les remplacer, oui, mais par quoi? Je ne sais pas. Donc pour le moment, c'est tant que je n'avais pas trouvé de solution, que ça ne me posait pas vraiment de problème. Alors, tant que avant, je n'avais pas de piétin. Jusqu'en 2013, je n'avais pas de piétin. Je ne savais pas ce que c'était. Une bobigouette de temps en temps, un peu de mal blanc, coup de bombe, c'est terminé, c'est réglé. Et en 2013, avec 2 béliers, j'ai introduit du piétin sur la ferme. Et là, les ennuis ont commencé. Maintenant, il y a le piétin. Le piétin, c'est une maladie. Comme dit mon vétérinaire, le piétin, tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu n'as pas un peu de piétin. Ça n'existe pas. Il y en a dans la troupe où il y en a. Après, il y a des races plus ou moins sensibles. Mais quand il n'est pas sur l'exploitation, il n'y est pas. Donc les bœufs ne peuvent pas le choper. Donc ça fait partie des maladies qu'on achète. Moi je l'ai acheté avec 2 béliers. Maintenant je suis ennuyé avec ça. Comment régler le problème? On essaie, il y a le vaccin, on essaie il y a le barrage, il y a tout ça, tous les soins habituels, on va dire, de ceux qui sont là-dedans. Est-ce que ça amènera un changement de race? J'en sais rien. Je sais pas. Et si oui, mais laquelle? Donc tant qu'on n'aura pas résolu ça, on restera là. Je voulais juste ajouter là sur le choix des races. Bon, vous avez compris, hein, vous avez vu, vous avez eu des opinions différentes. En fait, en France, il y a une 50aine de races qui sont utilisées, sans compter ceux qui vont chercher des races ailleurs, hein, n'est-ce pas? Et toi aussi. Bon, en fait, une race, voilà, ça choisit. Il faut que vous trouviez une race qui vous plaît. En fait, ça paraît bête ce que je vous dis là, mais en fonction effectivement de ce que vous allez en faire, hein, vous allez pâturer, vous allez être en bergerie, il faut que vous vendiez beaucoup d'agneaux ou pas pour rembourser vos annuités, et puis surtout à qui vous allez vendre vos agneaux.
Vos agneaux, vous savez que vous allez les vendre. De toute façon, il y a de la demande, ça, il n'y a pas de souci. Mais vous avez un choix de filière, voilà, selon l'endroit où vous vous situez. Et en fonction de ça, ben, vous allez choisir votre race. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir des éleveurs, de discuter avec eux, et puis de vous faire votre propre opinion. C'est comme ça que vous allez choisir votre race. Voilà. Il faut absolument que vous fassiez votre propre opinion. Vas-y, Gigi. Juste un dernier mot qui me vient de loin, parce que quand on était plus petit, avec un ancien directeur de chez toi là-bas, on disait, et je veux le dire avec l'accent de mon pays, c'est le berger qui fait son troupeau. Et en fait, c'est ça. C'est pas le troupeau qui fait le berger. Oui, bien sûr qu'il y a des différences entre les races, mais je ne pense pas que tu me contrediras. C'est le berger qui fait son troupeau. Il faut qu'il soit content de ses animaux, que les animaux aient confiance en lui, et puis après, ça roule. Qu'est-ce que vous avez comme race tous les deux là? N'importe quoi. Alors moi j'ai une base parce que j'ai repris il y a une douzaine d'années maintenant un troupeau de solognottes pur. J'avais des Hampshire, donc j'ai croisé avec de l'Hampshire, et puis je me suis orienté vers le Suffolk, mais parce que j'aime ça, parce que ça me plaît, parce que j'aime bien ces bêtes, et puis point barre. Voilà, donc j'ai aussi une Basco béarnaise, j'ai aussi des Ravagnes, j'ai aussi un peu de Guinée, un peu de tout quoi. Et toi? Alors moi, le premier troupeau que j'ai acheté, il venait de chez Bernard justement. Et donc ces fameuses solognottes croisées Hampshire, croisées Suffolk. Donc suite à ça, j'ai eu quelques solognottes parce que j'ai suivi le fil qui disait c'est une race magnifique, elle ne boite jamais, rustique au possible. C'est vrai qu'elle boite pas? Non, c'est pas vrai. Ah ouais. Donc elle ne résiste pas à la douve, elle boite comme les autres et elle sait aussi se bloquer dans les ronces comme les autres. Parce que voilà, bref. Bon, suite à ça, bon, moi à Fontainebleau j'ai un terroir qui est un peu particulier puisqu'on a des sables qui vont faire jusqu'à 40 mètres de profondeur avant les premières gouttes d'eau. Donc des milieux qui sont très 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 secs et acides. Donc acide, ça veut dire Landagenais, Calune, Moligny, etc. Donc du coup, j'ai cherché des races qui correspondaient à la végétation que j'avais autour de chez moi. Donc j'ai regardé un peu la carte de France, la géologie et comment c'était réparti. Et donc, pif paf pouf, je suis tombé sur le Limousin qui proposait une brebis, la Limousine, qui pâture dans la Moligny, qui se satisfait de petites pelouses sableuses, qui mange des genêts, enfin tout ce que tu veux en veux-tu en voilà, qui arrive à valoriser ça très bien. Qui est rustique, mais on n'en fait pas des 1000 et des 100. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai acheté mes premières limousines. J'en ai perdu une seule. La semaine dernière, non pas la semaine dernière, le mois dernier, elle a fait la tortue, donc elle s'est retrouvée sur le dos et elle ne s'est pas remise sur ses pattes. Voilà, et puis sinon, en 2 ans, j'ai dû en déparasiter une dizaine, donc très très peu. Voilà, une brebis qui me plaît énormément parce que très familière, très curieuse, qui a du caractère avec les chiens, qui va pas hésiter à charger le bosseron tête baissée. Genre non, moi je veux aller là-bas, mais non, voilà, le bosseron lui fait pas peur, pourtant il est plus auquel, mais c'est comme ça. Et voilà, protectrice avec ses agneaux. Hein, moi je suis en plein air, donc les agneaux ils naissent dehors. Je prends les agneaux, elle me charge. Bon, c'est l'histoire du motard. Hein. Je ne vais pas vous raconter. Voilà. Tout, et voilà mes races.